Coucou. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attends, je remets ces cheveux curly, ces curly hair là que j'ai fait là. En gros je fais des kikis comme ça pendant la nuit, ça fait très mal quand tu dors si tu les fais pas assez haut. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je crois que cette vidéo elle date de 98, j'étais même pas née. Non bref, elle date un peu mais vas-y, moi j'aime bien ce genre de concept et tout, je le regarde tout le temps, quand il y en a une qui sort moi je le regarde et tout. Je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup je vous ai demandé de me poser des questions en mode ma première fois que j'ai fait ça sur Instagram. Du coup vous pouvez toujours me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram. Du coup comme ça tu peux interagir avec moi et me parler, je réponds à tout le monde. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche, comme ça tu seras informé des vidéos que je sortirai et tout. T'inquiète, tu seras pas déçu, c'est trop bien, on s'éclate ici. Oui j'ai une fiche parce que sinon je m'organise trop mal. La première fois que tu as voyagé. Alors j'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite, genre un peu dans tous les continents sauf l'Australie, du coup comme c'est un truc à part et tout. Le vrai voyage, pas dans l'Union Européenne, c'était au Vietnam. J'avais genre 5-6 ans et je vous avoue que je m'en rappelle plus du tout, genre enfin j'ai des souvenirs parce que je sais que mon père en fait il filmait tous les voyages qu'on faisait, du coup il a mis ça sous forme de cassette, on regardait ça. Pépite, j'étais toute petite, on aurait dit un Bitmoji le truc. Ma mère elle me faisait toujours une coupe, genre une queue de cheval avec genre 2 tresses comme ça qui pendaient, genre on va savoir pourquoi. Mon premier voyage c'était avec ma famille au Vietnam, le pays d'origine de ma mère, et on a été un peu partout, genre à Hanoi, à Saigon, les villes assez peuplées de là-bas quoi. Il y avait un truc qui m'avait énormément marqué, c'est la pauvreté en fait. Il y avait vraiment des jeunes enfants dans la rue qui venaient te demander des sous et qui te suivaient en fait. Et ça m'avait trop choqué. Et un autre truc aussi qui m'a choqué, c'est le prix des plats là-bas. Genre t'as un menu pour 3 € équivalent parce que c'est pas la même monnaie. Genre c'est ouf. Je peux pas dire que c'est un pays qui m'a plu ou marqué parce que c'est pas un truc que je me rappelle forcément, mais de ce que je peux me souvenir c'était vachement beau. La première fois que tu as pris ton indépendance, et c'était comment? Alors mon indépendance j'ai pris il y a pas très longtemps. C'était avant le confinement, vers début mars, et on s'est confiné juste après. Justement j'ai bien eu le temps de bien m'initier à mon appartement et tout là. Donc c'était comment? Bah c'était plutôt cool parce que j'ai emménagé avec mon copain. Et franchement trop bien, si même parfois j'ai envie de le taper. Trop violente. Ça fait un peu bizarre forcément de quitter ses parents parce que bah ouais ils sont tout le temps là et tout, ils te font à manger, le ménage. Enfin non, le ménage c'est moi qui le faisais, mais genre ils te font à manger etc. Et ouais ça fait bizarre parce que du coup c'est toi, tu payes toi-même les choses. T'as plus la notion d'argent, plus la notion d'économie, d'organisation, de temps, de la gestion du temps etc. Il y a par là une prise de maturité. Après pas forcément tout le monde a l'occasion de, voilà, de prendre son indépendance parce que c'est quelque chose qui demande pas mal d'argent quand même. Même si t'as des logements étudiants etc, des aides. Ouais c'est pas donné à tout le monde. Donc la première fois que tu as pris l'avion, et ben du coup c'était lors de mon premier voyage au Vietnam. La première fois j'étais petite, donc j'avais pas trop la notion du stress et tout. J'étais pas encore initiée aux films de catastrophes naturelles où les avions ils s'écrasent dans l'eau et tout. Du coup j'étais pas forcément paniquée. Je sais qu'avec mon père, mon frère, on faisait un truc, c'est que à chaque fois avant le décollage on avait un petit signe, genre un espèce de check avec les mains là. À chaque fois on le faisait, c'était genre un porte-bonheur pour pas que l'avion s'écrase ou quoi. C'était quelque chose que nous on pensait, tu vois. C'est donc si tu penses que tout va bien, il y avait rien qui va arriver. Donc c'était là, du coup je me rappelle plus très bien les sensations et tout, mais je sais que ouais ça m'avait pas mal marqué quand même en mode ouais c'était la première fois que je prenais un avion et tout. Alors la première fois que tu as eu ton premier téléphone. Donc mon premier téléphone je l'ai eu en 6ème, assez tôt. Bon après je pense que pas mal de personnes donnent le téléphone à leur enfant quand vous rentrez au collège. Moi je sais que mon collège était plus loin que mon école primaire de chez moi. Et du coup j'ai eu un espèce de Samsung qui ressemble à un Blackberry mais pas du tout trop. Je sais pas trop ce que c'était. Et voilà franchement ça m'allait et je crois que je l'avais pas payé très cher. Et ça me suffisait, je faisais trop la meuf. Donc ta première honte au collège et au lycée. Alors c'est un truc assez délicat. Donc je me rappelle au collège, au lycée je sais pas trop si j'ai vraiment eu une honte. Donc au collège j'étais en 6ème. Je faisais la queue pour aller à la cantine. Et en fait si vous voulez genre en 3ème, j'étais en 6ème et en 3ème il y avait mon frère avec tous ses potes etc. Donc je faisais la queue pour aller à la cantine. Et il y avait ses potes aussi dans l'autre queue. Parce que c'était plusieurs queues différentes. Beaucoup trop de mots queue dans... Bref il y avait plusieurs queues pour chaque classe. Et du coup moi j'attendais. Et il y a une meuf. Elle fait quoi? Elle arrive, elle me fait "Hé Alizé", je me retourne, elle me baisse mon pantalon, j'étais en culotte devant tout le monde. J'étais en jogging hein, pour info, c'est un truc que tu baisses facilement. La queue en plus de la cantine, on est tous serrés là, on est tous collés serrés. Du coup moi j'étais en panique et tout, j'étais pas bien. Et il y a un pote de mon frère, il est allé lui dire "Ouais ta soeur et tout, elle s'est fait baisser le pantalon et tout". Oh,
il me l'a dit le soir, j'étais pas bien. Déjà que j'avais peu confiance en moi, j'étais super moche. En plus elle me fout la honte devant tout le monde. Mais non, j'ai remonté mon pantalon, pris mon courage à deux mains et je suis restée dans la file pour manger parce que la bouffe avant tout. La première fois que tu as eu des boutons d'acné, si oui comment tu as fait pour plus en avoir? Donc j'ai fait une vidéo sur ça qui est de très mauvaise qualité parce que c'était une de mes premières vidéos. Ouais, j'avais des boutons mais pas non plus énormément, genre pour avoir des taches etc. C'était plus des boutons de peau avec des gros stars parfois. Des gros trucs rouge blanc là. Alors j'étais en quatrième, début quatrième, genre rentrée scolaire de quatrième. Hop, montée d'hormones, sûrement dû que je venais d'avoir mes règles. Et à la rentrée en fait j'avais plein de petits boutons. Mais genre vraiment genre des petits boutons couleur peau comme ça. Mais ça se voyait, voilà, on voit toujours au soleil. Et je me rappelle qu'il y avait un mec qui m'avait fait la réflexion, ouais t'as beaucoup d'acné et tout, avant t'en avais pas. Enfin il m'avait dit un truc comme ça. Et du coup j'étais super gênée. Mais au final je m'en foutais parce que j'étais moche. C'était quand l'année dernière, ouais j'en avais pas mal dû à une prise de pilule il me semble, qui était pas du tout bonne pour moi et en gros ça m'a fait pas mal de boutons. Et j'ai été en pharmacie, ils m'ont proposé donc ces produits. Donc il y en a un que tu appliques comme ça, genre en crème, et il y en a un que tu appliques sous la douche, c'est genre un gel moussant un peu. Et sur moi ça a vraiment bien marché. Après ça dépend des types de peau parce que je sais que moi ma peau elle est grasse là, là et là. Genre là j'ai masse point noir et sèche genre là. J'ai une peau totalement nulle, elle est mixte et j'essaye de manger un peu plus équilibré, sainement etc. Donc la première fois que tu as séché les cours. Alors la première fois que j'ai séché les cours, il faut pas faire ça, c'est pas bien. Non en vrai c'était en troisième. En gros j'avais une option qui s'appelait anglais oraux, je pense que vous connaissez. C'était la fin de l'année et le soir même, c'était un lundi, il y avait le bal des troisièmes, vraiment un truc claqué au sol. C'est vraiment incomparable à ce qu'il y a en Amérique, genre claqué. Donc ça a commencé genre je crois à 18h, 18h30 et anglais oraux je l'avais de 16 à 17h. Et du coup le temps de rentrer chez moi, je serais rentrée genre à 17h30. J'aurais pas eu du tout eu le temps de me maquiller, de me faire BG. Du coup j'ai séché cette matière. Voilà, j'étais pas la seule à sécher ça. En fait si vous voulez, sur le carnet de liaison on devait le montrer à chaque fois qu'on sortait du collège. Et on avait une pastille anglais oraux pour dire bah non toi tu sors pas, t'as anglais oraux encore donc tu peux pas. Et en fait ce qu'on avait fait avec mes potes c'est qu'on avait enlevé cette pastille. On était des grosses délinquantes et c'était passé crème et au final du coup on l'avait séché. Et je sais que le soir même du coup du bal de fin d'année, la prof était énervée contre tous les gens qui avaient séché, mais on était pas mal, on était une dizaine même plus. Elle était grave énervée, genre elle nous regardait tous un par un super mal et tout. Moi je me sentais trop mal à l'aise. Enfin bref voilà, du coup là c'était la première fois que j'ai séché. Et il me semble que c'était la première et dernière fois parce que je crois que j'ai plus jamais séché les cours de ma vie. Peut-être que vous voyez genre au collège et tout c'est pas vraiment important, mais plus t'avances dans la scolarité, plus les cours sont importants. C'est important d'être présent au cours en fait. Donc la première fois que je suis allée en boîte de nuit. La première fois que je suis allée en boîte de nuit, je crois que j'avais même pas... je crois que j'avais 17 ans. Voilà, grosse thug life. La meuf à 17 ans elle va en boîte de nuit. C'était à minuit, 1h du matin. Le mec il s'en foutait. Genre vraiment les videurs là, les vigies, je sais plus comment vous dites. Ils s'en foutaient, genre ils regardaient même pas les cartes. Alors moi l'astuce que j'avais fait c'était pas une fausse carte d'identité, c'était une fausse carte étudiante justement. Parce qu'ils acceptent souvent pas les cartes d'identité sur les téléphones où tu peux facilement retoucher. Du coup je lui avais même pas montré parce que j'étais tellement en bombe et tout que je faisais plus que mon âge. Non c'est pas vrai. Du coup voilà c'était la première fois et franchement c'était bien, genre tu t'éclates et tout, c'était avec mes potes. Mais la boîte de nuit où j'étais allée, où c'est souvent comme ça, il y a des fumeurs. Ça t'éclate les yeux, mais quand je te dis que ça t'éclate les yeux, la fumée, parce que les fumeurs ils fument dedans en fait. Mes yeux ils étaient explosés, mes pieds ils étaient explosés à cause des talons. Genre vraiment une soirée, c'est cool et tout la musique, mais voilà tu peux le faire chez toi avec tes potes, c'est vachement mieux qu'aller en boîte de nuit à part si tu veux te faire draguer quoi. Du coup les enfants, attendez 18 ans parce que vraiment les gens ils sont en mode ouais boîte de nuit c'est trop classe et tout. Mais en vrai vas-y c'est mieux les soirées chill avec tes potes chez toi. La première fois que j'ai eu un copain, je viens de le voir que j'avais marqué COPIN. Du coup la première fois que j'ai eu un copain, genre copain vrai copain ou copain genre de maternelle, parce qu'il y a eu copain maternelle et vrai copain. En maternelle bon on s'en fout parce que frère tu sais pas ce que tu fais, t'es toute petite. Bisous, tu sais pas ce que c'est. Mais sinon je sais que c'est en CM2, il y avait un garçon dans ma classe et je sais pas pourquoi, genre l'été CM2, donc après l'année de CM2, on s'était parlé par email. Et on s'était mis en couple par email. Attention. Et du coup voilà, mais ça n'avait pas duré longtemps parce que en gros moi la première fois que j'étais en couple j'étais paniquée, j'étais super gênée. Du coup forcément on se parlait et lui il m'avait dit quoi? Il m'avait dit ouais t'aimes bien quand je suis bronzée et tout.
et j'avais trouvé ça super gênant, je sais pas pourquoi, genre je pensais à sa peau bronzée et tout, et maintenant on kiffe tu vois, mais avant j'avais trouvé ça super gênant. Bon, il a pris ma place, du coup c'est lui qui va faire la vidéo. Bon, excusez-moi, j'ai un petit problème du coup de carte, ça m'arrive très souvent, je dois acheter une autre carte. Donc, une fois qu'il m'avait dit que si j'aimais bien qu'il était super bronzé, ça m'avait gêné, du coup je l'avais quitté, genre vraiment super la meuf. Voilà, c'était genre un truc par mail. Sinon la première fois je m'étais mis en couple avec un mec genre en vrai, genre en IRL et pas en email. C'était en 4ème, en gros c'est avec le mec que j'ai en ce moment. En gros si vous voulez, genre on s'est mis ensemble, on s'est quitté, on s'est remis ensemble. Et genre en gros c'était pendant, je le connaissais pas du tout avant, je savais pas son existence et tout. C'était pendant un stage de pompier, de sauvetage. Et en fait il m'avait trouvé BG et je l'avais trouvé BG. Et je sais qu'il y avait un truc qui s'appelait secteur jeune, on se réunissait entre potes dans un bâtiment. Genre il y avait un mec qui m'avait dit ouais tu le trouves mignon et tout lui. Moi je fais vas-y, il fait vas-y je te passe son numéro et tout, trop bien. Du coup vas-y il m'a passé son numéro, c'est pécho et tout. La première fois que j'ai pleuré pour un mec, je crois que c'est en corrélation avec le fait que je me suis pris un râteau par un mec. Le même mec que j'ai en ce moment. C'est incompréhensible. Mais si, sauf que c'est ça. Mais il y a eu plein de fois en fait, je peux pas trop m'en souvenir parce que c'était au collège. Il y avait des fois où j'ai pleuré parce que le mec il m'aimait pas, je me trouvais moche. Des fois où je pleurais parce que je me suis pris un râteau. J'ai pas forcément de... Tu vois là pour l'instant là j'ai pas de truc qui me vient en tête. Mais ouais c'est des petits trucs comme ça. La première fois du coup que j'ai pris un râteau, en fait c'était avec le mec que je suis en ce moment. On s'était mis ensemble en 4ème. On s'est séparés, bon pour l'instant il n'y a rien eu de mon côté, lui je pense qu'il s'est mis en couple, enfin je sais pas. Et début 3ème, je reviens en bombe, je trouvais trop canon. Du coup moi je fais quoi? Je vais le voir, je vais lui parler. Lui il me fait quoi? Non non non, je te veux pas. Genre en gros c'est moi qui l'avais quitté en 4ème. Et en 3ème j'ai essayé de reconquérir. Et ça a pas marché. Voilà. Surtout qu'à la fin il a rajouté qu'il kiffait une autre fille que moi, genre surtout cette fille. Du coup pour me venger j'ai fait quoi? Je suis allée dire à la fille, à l'autre fille que lui le kiffait. Et elle a dit mais non mais c'est juste un pote et tout. La première fois que t'as eu tes règles. Alors la première fois que j'ai eu mes règles c'était en colonie de vacances. Ouais je pouvais pas les avoir chez moi dans les toilettes comme tout le monde ou dans mon lit ou sur le canapé, non. Donc j'ai paniqué un peu parce que je sais pas j'avais quel âge, c'était en 5ème ou 4ème. C'était une colonie de vacances de quoi? De rafting, voilà, on allait dans les rivières, dans la mer. Du coup je devais faire quoi? Je devais peut-être mettre un tampon, sauf que c'était la première fois que j'avais mes règles. La première fois que je mettais un tampon et ma pote elle me sauve, elle me donne du coup un tampon et elle me dit t'inquiète et tout, vas-y doucement. Déjà si vous avez vos règles et que vous osez pas mettre de tampon ou vous êtes obligé de mettre de tampon alors que vous n'en avez pas du tout mis, privilégiez les petits tampons aux gros, parce que pour éviter de vous faire mal, parce que parfois ça peut créer des lésions, des brûlures etc, donc faites gaffe. Mais t'es sérieux? Mais sérieux? Il m'a mangé ma feuille. Mais t'es qui toi? La première fois que j'ai pris une cuite, c'était en seconde, voilà les premières soirées arrivées. Moi je sais que voilà, j'étais en mode ouais je vais goûter à l'alcool et tout, truc que j'ai jamais goûté. J'étais vraiment pas bien, j'ai vomi dans les toilettes. Par contre moi, avant quand je prenais tout le temps une cuite, voilà c'est pas non plus un truc à se réjouir de dire. Mais je vomis toujours dans les toilettes, donc s'il vous plaît faites ça. J'en ai eu des potes qui vomissent à côté des toilettes et pas dans les toilettes. Genre tu vas dans les toilettes mais tu vomis à côté, genre le truc je crois que j'étais avec mon gars que j'ai actuellement, le même hein. Il a pris soin de moi toute la nuit, je suis sûre je faisais chier, il était là, on parlait des vacances de ski. J'étais à moitié en mode dans les vapes avec la tête qui tournait et tout. Il était pas très fier de moi à ce moment là, mais je m'excuse, j'ai fait des bisous. La première fois que t'as fait ta première fois. Alors je l'ai fait à l'âge de 15 ans. Alors en fait j'étais avec mon copain, ça faisait genre pas mal de temps qu'on était ensemble. Et j'étais en seconde et franchement ça s'est super bien passé. Genre faites votre première fois vraiment quand vous êtes prêts. Peu importe l'âge, pas non plus super trop jeune parce que tes organes ils sont pas vraiment formés tu vois. Je m'y connais pas non plus dans ça, mais voilà juste faites-le quand vous êtes prêts et quand vous vous sentez bien avec la personne, que vous vous sentez pas obligé de le faire. Voilà, pour moi il n'y a pas forcément d'âge. Après vous avez vos croyances, j'ai les miennes, c'est super genre subjectif ce que je dis tu vois. Franchement suis ton cœur, ta tête, tes hormones, ton excitation et tu verras tout se passera bien vraiment. La première fois que tu t'es pris ta première heure de colle, et en fait je me suis pas vraiment pris de première heure de colle, tout ce qui est collège, lycée. Je sais qu'au CP j'ai été punie donc heure de colle à moitié parce que c'était puni de récréation. Parce que j'avais coupé une mèche de cheveux à ma voisine de classe. Ouais, donc en fait je sais pas ce qui m'a pris, j'avais mon ciseau et je regardais ses cheveux et j'aimais trop en fait les trucs de coiffure, être coiffeuse et tout.
et je lui ai coupé une mèche, mais vraiment tout petit, genre un truc comme ça. Et elle voulait le dire à la maîtresse, mais par terre il y avait des cheveux et tout, oh là là, catastrophe. Et je fais non non non, regarde, tu peux me couper une mèche de cheveux et tout aussi. Et du coup je me rappelle qu'elle m'avait coupé une mèche de cheveux ici, là je crois, mais vraiment une grande. Et la maîtresse elle nous avait cramé parce qu'il y avait des cheveux par terre, du coup elle nous avait privé de récré, c'était n'importe quoi. Et du coup voilà, c'était ma première punition en quelque sorte. Voilà, j'avais coupé une mèche de cheveux de ma voisine, c'était trop mignon. C'est la première fois que t'as vu que t'avais 2000 abonnés sur ta chaîne. J'étais en mode genre moi j'ai 2000 abonnés, trop en mode surexcitée et tout, trop contente. Je tenais à vous remercier pour mes 2K genre. Donc la première fois que je suis tombée amoureuse, c'était avec le mec que j'ai actuellement. Donc je me suis mis avec lui en 3ème et à partir de ce moment là t'as des sentiments, tu le kiffes. Et là comme ça fait genre 4 ans on est ensemble, forcément tu tombes amoureux au bout d'un moment. Ça te fait des papillons dans le ventre, ça te fait... T'as des yeux que pour lui, tu te regardes comme ça en mode t'es trop amoureuse et tout. Tu souris automatiquement quand tu le vois. Il te rend heureux, bon il y a des hauts et des bas, il y a des disputes comme du bonheur, enfin voilà. Mais franchement c'est tombé comme ça, donc prenez votre temps. Moi je pense que c'est pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose qui arrive parce que ça doit arriver tout simplement. Moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, que vous soyez heureux avec la personne que vous êtes en couple en ce moment, avec vos proches même. Vous n'êtes pas forcément pressé d'être amoureux ou quoi, c'est vraiment un truc que tu prends ton temps. Moi ça m'est arrivé en 3ème, comme ça aurait pu m'arriver cette année, comme ça aurait pu m'arriver en seconde, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment prenez votre temps. Pour tout ce qui est sexualité, pour tout ce qui est amour, vis ta vie, profite comme elle est, vis le moment présent. Du coup voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce genre de vidéo. Comme ça vous avez un peu plus de choses sur moi. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, à commenter, ça m'aurait trop plaisir, t'inquiète je te répondrai. Et je vous fais des gros bisous, à plus pour de prochaines vidéos. Mouah.